avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous présente À partir de demain, toutes les installations de la Jirama pourraient être à l'arrêt si les revendications des employés, notamment la révocation du directeur général et l'annulation du nouveau statut, ne sont pas satisfaites. Les grévistes annoncent un service zéro à l'échelle nationale. Jinara Kutumanga a été interpellé à Thomasin. Cette action s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement pour assainir la gestion publique et punir ceux qui ont pillé le pays. Dans l'actualité internationale, le Parlement israélien a adopté lundi soir, en première lecture, une proposition de loi visant à instaurer la peine de mort pour les terroristes. Texte taillé sur mesure pour s'appliquer aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats meurtriers anti-israéliens. Faites attention les enfants. Devine quoi Lalao? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations. J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille. Et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. À partir de demain, l'ensemble des installations de production d'électricité de la Jirama à travers le pays sera à l'arrêt si les revendications des employés ne sont pas satisfaites. Ces derniers exigent la révocation du directeur général de la société ainsi que l'annulation du nouveau statut instauré par le précédent gouvernement. Les employés de la Jirama ont entamé aujourd'hui une grève générale sur tout le territoire national pour dénoncer le silence des autorités face à leurs revendications. Nous expliquons pourquoi il faut retirer Ron Weiss de la tête de l'entreprise. C'est le précédent régime qui avait conclu avec lui un contrat axé sur les résultats. Or, les Malgaches ont renversé ce régime à travers des manifestations dans la rue, lassés des coupures d'eau et d'électricité. Le président de la République s'est enfui, les ministres ont été abrogés, à commencer par celui de l'énergie. C'est donc au tour de Weiss de partir. Dans le cadre du plan de redressement de la Jirama, il avait proposé à la ministre des Finances de licencier plus de 1000 employés. Aujourd'hui, l'accès à l'eau et à l'électricité reste fortement perturbé sur l'ensemble de l'île. De plus, ce nouveau statut ouvre la voie à une prise de contrôle progressive de cette entreprise publique par des opérateurs privés. C'est pourquoi nous nous mobilisons pour obtenir son abolition. Les grévistes menacent également dès demain de couper l'électricité et l'eau sur tout le territoire si aucun décret officiel n'est publié pour annuler l'application du nouveau statut et si le directeur général ne quitte pas ses fonctions. En conséquence, toutes les agences de la Jirama à travers le pays resteront fermées demain. Les employés annoncent l'application d'un service zéro. Le mouvement touche plusieurs régions, notamment à Talajiv, Mahadzang et à Tsaranan, où les syndicats affirment parler d'une seule voix. D'autre part, la direction générale de la Jirama est sortie de son silence et a déclaré qu'elle ne tolérait pas les quelques individus qui sèment le trouble au sein de la Société nationale d'eau et de l'électricité. Le ministère compétent de son côté a affirmé par la suite avoir déjà proposé des solutions concernant les revendications du syndicat des employés. L'un des objectifs est de procéder à des amendements mutuellement acceptables sur les articles nécessitant un compromis dans la révision du statut de la Jirama. Une demande d'audit sur la gestion et les aspects financiers a également été formulée.
Les résultats de cet audit permettront de confirmer si des progrès ont été réalisés ou au contraire si des dysfonctionnements persistent, servant ainsi de base à la prise de décision concernant le directeur général. De plus, les dossiers concernant les employés de la Dirama qui auraient été emprisonnés sont attendus du syndicat des travailleurs qui les transmettra au ministère de la Justice pour une étude approfondie de chaque cas afin de garantir équité et justice, a précisé le ministre. Le pouvoir judiciaire est indépendant, a ajouté le ministre responsable, rappelant que différents niveaux de juridiction sont compétents pour examiner ces affaires. Rina Rakotomang et son mari ont été interpellés hier soir à Tetezambar, Thomasin, 11 jours après l'émission le 30 octobre dernier d'une interdiction de sortie de territoire à son encontre, selon le ministère de la Justice. L'arrestation fait suite à des affaires de blanchiment d'argent, d'abus de confiance et de conflits d'intérêts personnels dans la sphère professionnelle. D'autres procédures judiciaires les attendent également. Personne n'est au-dessus de la loi, a déclaré le président national du parti HVM, soulignant qu'il appartient à la justice de sanctionner ceux dont la culpabilité est avérée. Pour moi, il n'y a vraiment pas de problème à ouvrir des enquêtes sur ceux qui sont suspectés d'agissements répréhensibles, le tribunal jugera ensuite. Si c'est faux, alors l'affaire s'arrête là. Ce qui est inacceptable, ce sont les accords politiques. C'est ce qui exaspère la population, le pays est détruit, mais certains bénéficient d'accords politiques et ne sont jamais punis. Je dirais aux dirigeants de commencer l'assainissement par le sommet. Il y a eu un ancien Premier ministre, un ancien président et des opérateurs privés impliqués. Ce n'est pas pour rien que notre pays s'est appauvri ainsi. Cette initiative des dirigeants visant à assainir la gestion publique et à sanctionner ceux ayant contribué à la destruction du pays s'inscrit dans la priorité de répondre aux revendications des manifestants sur la place publique. De nombreux autres anciens responsables étatiques cités dans des affaires de corruption et de détournement de fonds publics restent sous observation. Parmi eux figurent des dossiers sensibles comme l'affaire des Boeing 777 ou encore la contrebande de richesses nationales, incluant de l'or, des tortues qui attendent le suivi rigoureux des autorités judiciaires et des observateurs. Conduits par le Premier ministre Irsalam Razonadjvili, les membres du gouvernement ont procédé ce jour à la déclaration de leurs biens devant la haute cour constitutionnelle. Une démarche qui, selon le chef du gouvernement, vise à établir la transparence sur le patrimoine des responsables publics à leur entrée comme à leur sortie de fonction. Cette initiative reflète la volonté de renouveau et de transparence prônée par l'exécutif. Pour les observateurs, elle symbolise l'engagement du gouvernement à renforcer l'intégrité, la responsabilité et la confiance du public envers les institutions de l'État. Elle s'inscrit également dans le respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion publique. Nous devons tous être conformes à la loi, dans la transparence, notamment dans la lutte contre la corruption. Ainsi, nous connaissons notre patrimoine au moment de la prise de fonction et à la fin de notre mandat. C'est pour cela que nous sommes ici. L'essentiel est de suivre les lois, et nous le faisons dans le strict respect des textes en vigueur. Le respect des lois en vigueur constitue une composante essentielle de cette dynamique de réforme. Conformément à l'article 41, alinéa 2 de la Constitution, toute personne exerçant une fonction au sein de l'État est tenue de déposer une déclaration de patrimoine auprès de la HCC ou du BIANCO. Il est désormais attendu que cette déclaration fasse l'objet d'un suivi rigoureux afin d'éviter toute suspicion ou polémique, comme celle observée sous certains régimes précédents. Le public attend à présent de constater concrètement la mise en œuvre de ces engagements et la volonté du gouvernement de rendre ces informations accessibles au nom de la transparence et de la redevabilité. Il doit y avoir une continuité de l'État, même si la volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds est affirmée, a déclaré le Premier ministre Irsalam Razonadjvili.
Il a également souligné que les dirigeants doivent pouvoir travailler dans la sérénité afin d'obtenir des résultats rapides et concrets. Le chef du gouvernement a précisé ce jour devant la presse que la politique générale de l'État pour la refondation de la République est actuellement en phase d'élaboration. Tout cela, a-t-il indiqué, se déroule dans le respect de la Constitution, notamment à travers la déclaration de patrimoine, l'élaboration de lois de finances initiales et l'application stricte des textes en vigueur. Pour mener à bien les réformes envisagées, le gouvernement a besoin de stabilité et de discrétion dans l'action, a encore affirmé le Premier ministre. Ces réformes, a-t-il ajouté, ne doivent en aucun cas se faire au détriment de la continuité de l'État. Jugez-nous par nos actes, mais nous avons encore besoin de temps pour obtenir des résultats. C'est cette patience que nous demandons. Dire que nous ne travaillons pas est difficile à entendre. Il y a des actions menées dans la discrétion. Quant au fait que la loi de finances initiale ait été publiée rapidement, cela s'explique par notre expérience en matière de gestion d'entreprise et de stratégie économique. Ce n'est pas parce que nous venons d'arriver que nous n'étions pas préparés. Nous avons simplement besoin de temps. Concernant les sanctions imposées par l'Union africaine, qui a suspendu la participation de Madagascar à ces activités, le Premier ministre a rappelé qu'aucune mesure punitive ne devait précéder les efforts de médiation internationale. Dès l'annonce de la suspension de Madagascar par l'Union africaine, nous avons constaté que cette décision ne respectait pas totalement les normes internationales. Nous appartenons à la SADC, et selon le principe de subsidiarité régionale, c'est à cette organisation d'examiner la situation dans le pays et d'en tirer ses propres conclusions avant toute décision. Peut-être que certains régimes en place ailleurs redoutent de voir se reproduire chez eux ce qui s'est passé ici. On ne sait pas. Toujours est-il que cette suspension a eu pour conséquence la fermeture du robinet financier de l'Union européenne et de la Banque mondiale. La reprise économique, la lutte contre la pauvreté et la sortie de la crise héritée du régime précédent figurent parmi les priorités du gouvernement. L'objectif, selon le Premier ministre, est de conduire Madagascar vers une véritable autonomie économique et politique. Pour rappel, le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randjinirine, a exigé des résultats tangibles dans un délai de 2 mois de la part de chaque ministre. Des mesures seront prises à l'encontre de ceux qui n'atteindront pas leurs objectifs. Le peuple, a-t-il insisté, attend désormais de voir les fruits de leur action. Le tribunal d'Anoussi a décidé aujourd'hui l'arrêt des poursuites contre les conseillers municipaux Albora Koutnirine et Clémence Rajnirine. Ces derniers étaient accusés d'être entrés de force au palais du Sénat lors de leur manifestation le 18 septembre dernier, accusation qui avait motivé leur poursuite judiciaire. Selon leur avocat, le plaignant n'était pas présent lors de l'audience. Pour rappel, ces 2 conseillers municipaux avaient été arrêtés de manière violente le 19 septembre suite à leur manifestation avec bidon jaune devant le palais du Sénat le 18 septembre. Ils avaient été immédiatement déférés au tribunal et placés sous contrôle judiciaire. C'est le directeur de la sécurité du Sénat qui avait initié les poursuites. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Faites miam miam. Actuellement disponible en format 210 grammes. Vous a présenté